La légende raconte qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine, buvant son thé sous un mûrier, vit tomber dans son breuvage brûlant un cocon. L'impératrice, tout étonnée, et voulant le retirer, ne put saisir qu'un fil qui semblait sans fin. Elle regarda son mari, le prince, et lui demanda une robe tissée avec cette matière qui semblait si douce. C'est ainsi que commence l'histoire de la soie. Le prince va devoir être observateur et inventif. Tout commence avec un papillon, le bombix du mûrier, ou bombix mori, dont la femelle pond de 300 à 500 œufs, appelés graines de ver à soie. Ces graines peuvent se conserver tout l'hiver au frais et elles éclosent après avoir passé 12 jours dans une couveuse pour les réchauffer. On appelait ces couveuses aux parois remplies d'eau chaude des castelets. Le ver, la petite chenille à sa naissance, ne mesure que 4 mm, pas plus qu'une tête d'épingle. Et pendant les 4 à 5 semaines qui vont suivre, il ne fera que manger et uniquement des feuilles de mûrier. Il va grossir de 10 000 fois son poids et muer 4 fois. Pendant cette période, chaque ver consomme environ 1 kg de feuilles pour ne produire qu'un petit gramme de soie. On estime que chaque famille produisait en moyenne 3000 cocons. Il fallait donc 3 tonnes de feuilles de mûrier par famille et les feuilles doivent être fraîches et sèches. C'était une activité à part de chercher et de préparer toutes ces feuilles. On donnait ensuite ces feuilles aux vers. Cette opération se déroule dans la magnanerie, l'endroit où l'on mange beaucoup. Cette pièce, généralement sombre, est maintenue à une température stable à l'aide de cheminées disposées dans chaque coin. Une fois adulte, le ver arrête de manger et monte sur des branches de bruyère installées par son éducateur. Il prend 2 à 3 jours pour s'enfermer dans son cocon tissé d'un seul fil qu'il bave et qui peut mesurer jusqu'à 1500 mètres de long. Dans le cocon, la chenille va se métamorphoser en chrysalide et après une semaine environ, elle percera son cocon et deviendra papillon. Ces papillons, éduqués par l'homme depuis plus de 5000 ans, ne savent plus voler. Et ils ne vivent que quelques jours pendant lesquels les femelles attendent tranquillement les mâles qui vont les féconder. Le cycle pourra recommencer. En Ardèche, l'éducation du ver à soie ne se déroulait que du printemps à la fin du mois d'août. Les mûriers, sous ces latitudes, ne produisent pas de feuilles pendant l'hiver. Une fois l'éducation du ver terminée, il va falloir décrocher le cocon de la bruyère. C'est le décoconnage. Il va ensuite falloir récupérer ce fil de soie en un seul tenant. Pour ce faire, on tue la chrysalide avant qu'elle ne sorte et ne perce son cocon. Cette opération était pratiquée dans de l'eau chaude au moment du dévidage. Le dévidage, ou filature, est l'opération qui permet de récupérer le fil. Au début, cette pratique était réalisée à la maison, par des jeunes filles aux doigts très fins, sur des terrasses couvertes et construites à cet effet pour générer un courant d'air, les couradous. Mais très vite, l'industrie qui avait besoin d'un fil d'une qualité constante s'est emparée de ce procédé en créant les filatures. Après cette étape, on retrouve la soie sous forme de flotte. On dit écheveau pour la laine et flotte pour la soie. Cette soie brute s'appelle la soie grège. Elle est encore couverte du grès, une substance gluante sécrétée par le ver et qui permet au fil de se coller et de se solidifier en séchant. Ces flottes de soie seront ensuite amenées dans les moulinages pour y être teintes et mises en bobine. On pourra ensuite tisser cette soie, mais cette opération se déroulait principalement sur Lyon.